Salut les amis, c'est Dencha Otoko. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des CD audio Jap de Dragon Ball. Il y en a énormément, il y en a beaucoup. Mais il y a une collection en particulier que je suis en train de terminer, dont je voudrais vous parler. Voilà, il s'agit donc d'une collection de 20 albums sortis entre 1989 et 1994. C'est la collection des hit songs, Hit Kyokushu. Voilà, donc en fait il y en a 20 au total. Je ne les ai pas encore tous réunis parce que c'est très difficile de tous les réunir. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont déjà, bon, ils sont anciens, mais surtout je les cherche complets avec la spine. Voilà, parce que moi personnellement, acheter un CD sans spine, je trouve ça un petit peu dommage. Ça reste quelque part incomplet. Et c'est dommage, à y mettre le prix, autant en avoir un complet. Donc la difficulté est là. Trouver les vins de cette époque en état complet et en état bon, ça a l'air difficile, que ce soit sur eBay ou sur Yahoo Auction. Donc là, c'est un travail quand même d'assez longue haleine. Sur la collection des vins, il m'en manque 4. J'en ai 2 ici que j'ai, mais sans spine. Voilà, donc ceux-là pour l'instant, je les laisse de côté. Je les revendrai quand j'aurai trouvé avec la spine. Voilà, donc sans plus tarder, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors à savoir que ce sont des CD qui ont été réédités aussi. Donc moi, tout ce que je collectionne, c'est première édition. Voilà, pour la simple et bonne raison que, par exemple, pour les Spine Cards, pour les rééditions, là vous voyez, elles sont toutes différentes, elles sont personnalisées. Sur réédition, tout est uni. Et il n'y a plus les petits personnages, il n'y a plus rien, c'est tout uniforme. Bon, je trouve ça un peu dommage. Il n'y a pas que ce détail-là, mais ça, c'en est un. Je trouve ça dommage. Donc ceux-là sont un petit peu à part. C'est les OST des films. Voilà. Donc le 1 et le 2. Alors, Hit Song Collection volume 1. Que voici. Vous voyez, celui-ci date de 1989. Le volume 2. Le 3. Alors en ce qui concerne les livrets à l'intérieur, bon, généralement sur cette collection là ils sont assez simples, il y a beaucoup de noir et blanc et de texte, très peu d'illustrations. Par contre il y a un truc qui est pas mal du tout, je vais vous montrer dans les disques à venir, c'est les CD. Les CD sont gravés en surimpression, c'est à dire que lorsqu'on touche les disques sur le dessus, c'est en relief. Donc souvent il y a des personnages, Son Goku, Gohan, Trunks, ça dépend. Et je trouve ça sympa, chose qu'il n'y a pas, il me semble, sur les nouvelles rééditions. Voilà. Donc ça c'est le volume 7. Le volume 8. Le volume 9. Future Shock. Alors là par exemple je crois que celui-ci il y a un dessin en relief parce que tous n'ont pas. Les premiers ont simplement du texte, Columbia, tout ce qui s'ensuit, les titres et chansons et tout. Voyons voir. Si je ne me trompe pas, celui-là il est en relief. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, donc là si vous touchez, vous sentez tout le dessin en fait. Et ça c'est je trouve ça sympa. Et c'est même dommage qu'ils aient pas fait ça sur la nouvelle réédition. Ouais, voilà, bon, tous les disques, moi, sont nickel. Bon, en général, ce qu'il y a de bien quand même chez les Japonais, c'est qu'ils sont très conservateurs. Et très souvent, quand on achète des CD originaux, ils sont en état comme neuf. Voilà. Alors ça c'est un exemple, je vous en montrerai un autre qui est un petit peu différent. Hop. Le volume 10, Virtual Triangle.
Donc surtout, il y a quelque chose d'assez important. Alors comment reconnaître les premières éditions et ce qui s'ensuit s'il n'y a pas la spine card? Bon, il y a une chose importante à regarder pour moi, hein, en tout cas ce que je vous conseille, c'est regarder qu'il y ait bien le logo Columbia. Parce qu'il y a quand même des copies, genre les éditions SM, des choses comme ça. Bon ça, c'est vraiment, enfin, c'est bien pour dépanner à l'écoute, mais après je vous conseille pas d'acheter. Hein. Voilà, vaut mieux avoir carrément l'officiel, le Columbia. Voilà. Alors en termes de prix, on me dit c'est bien beau, il faut savoir ce que ça coûte, c'est vrai. En termes de prix pour ces CD là, en tout cas pour cette collection, il faut compter, on va dire entre 15 et 40 euros l'unité avec la spine, quand on trouve, parce qu'il y en a qu'on trouve pas. Hein. Moi il m'en manque 4 et j'y arrive pas à les trouver, que ce soit sur eBay Mondial, que ce soit sur Yahoo Auction, c'est assez difficile de les trouver. Donc je peux vous dire une chose, c'est que le gars qui réussit à tous les réunir, et il y en a, je connais des collectionneurs qui ont la collection complète, je peux vous dire que c'est quand même une fierté. C'est une fierté parce que c'est un travail de longue haleine, comme je vous disais, pour tous les trouver en état comme ça, quoi. Voilà. Alors ça, ce sont deux spéciaux, c'est le 8,5. 8,5 spécial et le 18,5 spécial aussi. Alors celui-là apparemment est très difficile à trouver avec la spine. Bon moi j'ai pas spécialement galéré pour le trouver celui-là. Il me manque les 4 derniers. Ça c'est un peu plus difficile. Donc bon il y a celui-là aussi qui n'a pas encore la spine, mais je vous le montre aussi au passage. Et celui-là. Donc après pour savoir si c'est vraiment une première édition, bon vous avez toujours le logo Columbia, mais il faut savoir aussi la référence. La référence vous la trouvez ici. Voilà. Ensuite vous allez sur les sites, que ce soit français ou même étrangers, beaucoup sont référencés, hein. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez trouver tout le listing sans problème. Par exemple celui-ci, celui-là est sympa, et voilà, et le dessin toujours pareil en surimpression. Voilà, c'est sympa. Donc honnêtement, je conseille à tous les fans. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectionneurs de cartes, de figurines, tous les produits comme ça qu'on peut dire standard. Bon, j'en connais peu quand même qui collectionnent les CD audio. Mais il faut pas croire. Dans Dragon Ball, il y a beaucoup de musique, beaucoup de chansons. Et souvent, on les percute pas forcément quand on regarde l'anime. Donc c'est vraiment intéressant de les avoir. Après, bon, j'en ai d'autres, hein, j'en ai d'autres là-bas, mais bon, là c'est spécial 30e anniversaire. Bon, ça, je ferai peut-être une vidéo plus tard pour ça. Les compétitions de collection, ça c'est bien ça. Il y en a 4 qui sont sortis, je les ai tous. Hein. Ça reprend un petit peu tous les CD qui sont là. Donc réunis sur 4 box avec 3 CD à chaque fois. Voilà, c'est pas mal ça, faut compter une trentaine d'euros pour l'avoir. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.